bonjour la famille, merci de nous suivre afin qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. C'est qui est même l'objectif principal de cette tranche, partager le message, la parole de Dieu, afin qu'un plus grand nombre ait accès à Christ, à l'évangile de Christ, afin qu'il se tourne au Seigneur. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Oh Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, Jésus est fameux et le titre de la tranche dans laquelle nous nous retrouverons régulièrement pour partager la parole du Seigneur, surtout décortiquer le message que nous avons voulu passer dans l'album Elim. Le rendez-vous est donc pris sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons rappeler à la mémoire du Seigneur. Il nous a dit Yola katinga ibozui katimpia kate. Ésaïe 43, verset 26 dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble par toi-même pour te justifier. » Nombre 14, 28 dit « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Bien-aimé, qu'est-ce que tu sais que le Seigneur t'a dit qu'il est pour toi? Qu'est-ce que je sais que le Seigneur m'a dit qu'il est pour toi? Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice ensemble de confesser la parole du Seigneur et de dire ce que le Seigneur a dit de nous. Ésaïe dit « Réveille ma mémoire ». Nombre dit « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles ». Donc bien aimé, pendant que nous parlons, il se passe des choses. Nous avons le pouvoir dans la parole. Il se passe des très très grandes choses, nous créons. Bien aimé, nous sommes-nous déjà demandé pourquoi le 3e verset de toute la Bible nous parle du pouvoir de la création. Parce qu'au fait, Dieu nous a aussi dotés d'un pouvoir de la création. D'une part, Dieu nous dit « Réveille ma mémoire ». D'autre part, il dit « J'agirai selon que vous parlerez à mes oreilles ». Encore, Dieu nous dit « Rien n'échappe à son contrôle ». Bien aimé, Dieu serait-il en train de se contredire? Sachant toutes choses, pourquoi veut-il que nous parlions à ses oreilles? Parce que Dieu sait aussi qu'il nous a donné le pouvoir sur nos lèvres de dire et de dire des choses qui vont nous arriver, de dire des choses qui vont influencer notre avenir, notre futur, influencer nos affaires, notre famille, la vie de nos enfants et de tous ceux qui dépendent de nous. La Bible dit, Job 42, verset 2, « Je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » En dépit de tous ces versets, Dieu nous demande quand même de parler à ses oreilles. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que dis-tu aux oreilles de Dieu que Dieu va utiliser pour te bénir ou pour agir dans ta vie? Parce qu'il dit, j'agirai envers vous selon que vous avez parlé à mes oreilles. Que dis-tu mon frère? Que dis-je pendant que je parle? Que ce soit dans la prière ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que nous disons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous sémons dans les oreilles de Dieu? Qu'est-ce que nous confessons? Quelle est la déclaration de foi que nous faisons sur nos vies afin que notre destin soit changé en fonction de nos paroles? Selon qu'il est écrit dans Jean 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le même Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, nous a donné le pouvoir par la parole de dire et de décider ce que nous voulons. » La Bible ne nous dit-elle pas que tout ce que nous permettrons sur la terre sera permis dans les cieux? Tout comme notre Père a tout créé par sa parole, bien aimé, nous avons le pouvoir de créer. Ce que nous désirons, ce que nous voulons, nous avons le pouvoir de le créer. Voilà pourquoi nous allons faire l'exercice en ce jour de confesser ce que nous savons que le Seigneur a pour nous. Genèse 1, 3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Par la prière, nous créons des choses qui n'existent pas et c'est pourquoi la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue comme nous avons partagé la fois passée. Voilà pourquoi nous avons chanté Yolaka Kinga e Bozuika Simpia Kate Yopesa Kinga e Kimya Mitungisite Yomema Kiyango Kuna Golgotha. Tout est accompli. Comme le dit la Bible dans le livre de Jean, le chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli. Sur la croix, quand Jésus a dit tout est accompli, c'était toute chose, mon bien-aimé. Tout est accompli
Dans ma santé physique, morale, psychique, spirituelle, tout était accompli. Tout, alors tout. Le business, la famille est inclus. Jésus avait tout accompli afin que nous ayons et il nous a donné la victoire. Bien-aimés, nous allons prendre le temps de confesser la parole de Dieu, créatrice sur nos vies, sur nos enfants, nos familles, nos projets et sur toutes choses. Philippiens 4,13 nous dit: je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Éphésiens 1,3-4. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bien-aimé, tu veux mener une vie de sainteté, confesse cette parole. Le Seigneur a dit que tu peux mener une vie saine et irrépréhensible. C'est possible au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3,3. Ma vie est cachée en Christ en Dieu dans les lieux célestes. Ésaïe 49,16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Oh bien-aimé, nous sommes gravés dans la paume de main de Dieu. Qui est celui qui peut venir nous arracher de sa main toute puissante? Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous disons. Confessons la parole de Dieu toute puissante et créatrice dans nos vies. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même quand je passe par Mara, je n'ai rien à craindre parce que l'Éternel est avec moi. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 91, je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, et je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Bien-aimés, que des promesses dans la parole du Seigneur. Que des promesses, et ce n'est pas pour des inconnus, et ces promesses, c'est pour les serviteurs de l'Éternel, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ces promesses sont oui et amen. Et la liste n'est pas exhaustive. Nombre 6, 24 à 25 dit: que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse luire son visage sur toi et qu'il te fasse grâce, que le Seigneur se lève, qu'il lève son visage et te donne la paix. Philippiens 4, 19. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire par Jésus-Christ. Exode 23, 25. Oh, et vous servirez le Seigneur votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et il ôtera du milieu de vous. Josué 1, 9 me dit: ne vous ai-je pas commandé, soyez forts et courageux, n'aie pas peur, ne te décourage pas, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Bien-aimés, nous avons ces promesses qui sont oui et amen. Je prie que le Saint-Esprit nous révèle, nous montre combien nous avons des promesses précieuses et des promesses qui ne sont pas périssables dans la parole du Seigneur. C'est pour toi, bien-aimé, et c'est pour moi que Jésus est allé à la croix. Il a fait de nous héritiers et co-héritiers avec Christ, et nous héritons de toutes ces promesses par la grâce de Dieu à cause de l'amour de Christ. Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. 1 Corinthiens 2, 23. Tout est à moi, je suis à Christ et Christ est à Dieu. Hébreux 4, 7 nous dit encore et encore: si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, cela est pour toi qui ne connais pas le Christ. Si tu ne connais pas le Christ, n'endurcis pas ton cœur. Que des promesses dans la parole de Dieu dont tu peux être bénéficiaire. Mais pour être bénéficiaire, tu dois être un adorateur, un enfant de Dieu qui l'adore en esprit et en vérité. Afin que tu sois bénéficiaire de toutes ces promesses, je vous assure que la Bible est une forêt remplie de promesses qui ne sont pas épuisables et qui se réalisent dans les vies. Chaque jour, la Bible dit que la renommée de Jésus s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimé, tu veux bénéficier de ces promesses? Deviens adorateur de Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Il peut te sauver, te changer afin de te faire entrer dans son royaume et que tu sois bénéficiaire de toutes ces promesses. Bien-aimé,
Je serai très heureuse de te conduire dans cette courte prière et faire de toi enfant de Dieu par la foi. C'est cette prière, parce que la Bible nous demande de confesser de la bouche. Ce n'est pas moi qui fais de toi enfant de Dieu, c'est la foi que tu places dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ que tu vas confesser. Prions, bien-aimés. Merci Jésus, j'ai appris que tu m'aimais tel que je suis. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi dans le sang de Jésus-Christ. Pardonne-moi tous les maux. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi dans le sang de Jésus-Christ et je serai blanc, plus blanc que la neige. Merci de m'accepter tel que je suis et de me changer par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appartiens à la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu bien-aimés. Il n'y a pas de plus grande joie dans le ciel, sinon que quand une seule âme se tourne à Jésus-Christ. Bien-aimé, trouve-toi une église vivante. Donne-toi à Jésus, lis la Bible, grandis dans la connaissance de ce Jésus-Christ. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour suivre ce nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour la famille, nous venons vous informer que nous venons juste de publier notre tout premier album et qu'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous vous le recommandons vivement pour l'écouter, le partager et certainement que vous allez l'aimer et qu'il vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.